Comment devenir financièrement libre en partant de zéro? Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais une chose. Ta situation financière actuelle ne reflète pas ton potentiel réel. Peut-être que tu travailles dur. Peut-être que tu fais tout comme il faut. Et pourtant, l'argent reste serré, les projets avancent lentement, et la liberté semble toujours lointaine. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité, pas celle qui fait rêver, mais celle qui libère réellement. Oui, il est possible de devenir financièrement libre. Oui, même en partant de zéro. Mais non, pas avec les méthodes simplistes qu'on te vend partout. Dans cette vidéo, on va parler de mentalité, de stratégie, de décision, et surtout de discipline invisible. Si tu appliques ce qui suit, 2026 peut devenir un tournant, pas une année de plus. 1. Comprendre ce qu'est vraiment la liberté financière. La liberté financière n'est pas être riche rapidement, afficher des voitures, quitter son job du jour au lendemain. La liberté financière, c'est une marge de manœuvre. C'est ne plus paniquer à la fin du mois, ne plus dépendre d'une seule source de revenus, pouvoir dire non sans avoir peur. La vraie liberté commence avant l'argent. Elle commence dans ta façon de penser. 2. Pourquoi 90% des gens restent bloqués? La majorité des gens échouent financièrement pour 3 raisons. Ils pensent en mode survie. Ils cherchent à tenir, pas à construire. Ils confondent effort et stratégie. Travailler dur sans direction mène à l'épuisement, pas à la liberté. Ils attendent le bon moment, mais ils n'arrivent jamais. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois sortir du comportement moyen. 3. La base absolue. Reprendre le contrôle de son argent. Avant d'investir, d'entreprendre ou de rêver grand, il y a une étape incontournable. Reprenez le contrôle de vos flux financiers. Savoir exactement ce que tu gagnes. Savoir exactement ce que tu dépenses. Savoir où va ton argent. Pas pour te priver, mais pour diriger. Celui qui ne contrôle pas son argent sera toujours contrôlé par lui. 4. La règle d'or, payer ton futur en premier. Chaque fois que tu touches de l'argent, pose-toi cette question. Quelle part va travailler pour mon futur? Même 5%, même 10 euros. La liberté financière ne commence pas avec de grosses sommes. Elle commence avec une habitude répétée. 5. Multiplier les sources de revenus. Si tu dépends d'un seul salaire, d'un seul client, d'une seule activité, tu n'es pas libre. Objectif. Un principal revenu, un revenu secondaire, un revenu en construction, pas tout en même temps. Progression. Tu n'as pas besoin d'un gros capital, d'un bureau, d'un diplôme magique. Tu as besoin d'une compétence monétisable. C'est investir dans ce qui ne peut pas être volé. Le meilleur investissement quand on part de zéro. Compétences, état d'esprit, compréhension financière. Les livres, les formations sérieuses, l'apprentissage ciblé accélère tout. 8. Le jeu du long terme. La liberté financière n'est pas spectaculaire au début. Elle est silencieuse, lente, parfois peu découragée, mais elle paie toujours. Ceux qui gagnent sont ceux qui comprennent quand les autres abandonnent. 9. Ce que tu dois arrêter immédiatement. Comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 des autres. Chercher la perfection. Attendre la validation. Agis imparfaitement, mais régulièrement. 10. Le plan simple. Clarifie ta vision. Contrôle ton argent. Construire une épargne stratégique. Développer une compétence rentable. Créer une source de revenus parallèle. Investis dans ton intelligence financière. Pensez à long terme. Voici le plan détaillé. Clarifie ta vision. Tout commence ici. Tant que tu n'as pas une vision claire, tu travailles sans direction. Tu dépenses sans intention. Tu avances sans savoir où tu vas. Clarifier ta vision, c'est répondre honnêtement à ces questions. À quoi doit ressembler ma vie dans 3 à 5 ans? Combien je veux gagner par mois? Quel niveau de liberté je veux vraiment? Pas une vision floue. Une vision écrite, précise, mesurable. Parce que ce que tu n'écris pas reste un souhait. Et ce que tu écris devient un objectif. Contrôle ton argent. Tu ne peux pas être libre avec de l'argent que tu ne contrôles pas. Contrôler ton argent, ce n'est pas te priver. C'est reprendre le pouvoir. Concrètement, savoir exactement ce que tu gagnes.
savoir exactement ce que tu dépenses. Décider où va chaque euro. Tant que ton argent disparaît sans que tu saches où il va. C'est lui qui te contrôle. La liberté financière commence le jour où tu diriges tes flux. Construire une épargne stratégique. L'épargne n'est pas là pour dormir, elle est là pour te protéger et t'ouvrir des options. Une épargne, c'est un filet de sécurité, une tranquillité mentale, une base pour investir. Même petite, même lente. Ce n'est pas le montant qui compte. C'est l'habitude que tu construis. Celui qui a une épargne pense différemment. Il agit avec calme. Il prend de meilleures décisions. Développer une compétence rentable. L'argent ne tombe pas du ciel. Il circule vers ceux qui apportent de la valeur. Pose-toi cette question. Quelle compétence peux-tu développer pour résoudre un problème réel? Ça peut être vendre, communiquer, créer du contenu. Une compétence louable te rend indépendant. Même si tu perds tout, tu peux recommencer. C'est l'un des actifs les plus puissants qui existent. Créer une source de revenus parallèle. Dépend d'un seul revenu, c'est fragile. L'objectif n'est pas de tout quitter. L'objectif est de réduire ta dépendance. Un revenu parallèle, c'est une marge de sécurité, une liberté mentale, un tremplin vers plus grand. Un revenu secondaire aujourd'hui peut devenir ta liberté demain. Investir dans ton intelligence financière. L'école t'a appris à travailler, pas à faire travailler l'argent. Investir dans ton intelligence financière, c'est comprendre les règles du jeu. Apprendre à décider avec logique. Éviter les erreurs coûteuses. Tout ce qui t'aide à penser mieux l'argent est un investissement, pas une dépense. Celui qui comprend le jeu avance plus vite, avec moins de stress. Penser à long terme. C'est ici que la majorité échoue. Ils veulent des résultats rapides. Sans discipline, sans patience. Mais la liberté financière est un jeu de constance, pas de vitesse. Penser à long terme, c'est accepter que les résultats prennent du temps. Continuer quand personne ne regarde. Construire pendant que les autres consomment. Ce qui est invisible aujourd'hui devient évident demain. Et c'est pour ça que ça paye toujours. La liberté financière n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui décident, ceux qui tiennent, ceux qui ont arrêté de se mentir. Si tu pars de zéro, tu n'es pas en retard. Tu es au point de départ. Et c'est exactement là que tout commence. Like et abonne-toi, car ce contenu peut littéralement changer ta trajectoire financière. N'oublie pas de mettre en commentaire « Je commence aujourd'hui ».